Radio Grand Lac. Vos émissions préférées sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et de retour à 11h en direct après cette belle émission de tout à l'heure pour présenter l'Hédoniste, le nouvel établissement festif bistronomique qui va ouvrir au Vivier du Lac dès vendredi. On va faire un peu plus de route là. On va passer le tunnel du Chat depuis notre territoire Grand Lac et du lac du Bourget. On va arriver sur cette très belle commune de Jongieu au milieu des vignes. On surplombe le Rhône dans l'avant-pays, dans le début de l'avant-pays savoyard, et on va aller dans un établissement remarquable en tout point. Un château au milieu des vignes, le château de la Mare, qui est riche de son histoire, qui est riche de son emplacement, qui est riche des personnes qui le gèrent actuellement. Et on va présenter un peu tout ce que vous pouvez trouver dans ce très bel patrimoine, dans ce très beau patrimoine qui est le château de la Mare. Alors que ce soit l'hôtel, que ce soit le bien-être, que ce soit les vignes et les bons crus de Savoie que l'on y trouve grâce à un passionné, à un personnage authentique et haut en couleur qui est avec nous aujourd'hui. Et puis on va parler des séminaires, on va parler de plein de choses. On va vous présenter le château de la Mare à Jongieu. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Laure et Jérôme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va vous présenter dans quelques petites secondes. Et puis, vous avez amené avec vous, celui qui est un peu, comme je disais, l'âme du château. Hein, celui qui a le château de la Mare dans ses veines et les bons crus de Savoie qu'il réalise, qu'il élève avec passion. C'est Didier qui est avec nous. Bonjour Didier. Bonjour. Ça va Didier ? Impeccable. Ben voilà, le premier mot est fait, tout le monde est encore en vie, il n'y a pas eu de malaise, tout va bien. Alors, Jérôme et Laure, tous les deux, vous êtes là parce que vous avez repris ce château de la Mare, les gestions, puis j'embrasse quand même très fort une certaine Virginie, qui doit être l'écoute et quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Alors, Jérôme et Laure, présentez-vous un petit peu, qui êtes-vous, d'où venez-vous et pourquoi ? Jérôme. Alors, en fait, moi, je suis arrivé il y a 1 an au château de la Mare. J'avais une ancienne vie. J'étais directeur financier pendant 25 ans dans un grand groupe événementiel sur Grenoble. Ouais, donc un Grenoblois. C'est ça, Grenoblois pure souche. Mais je suis tombé amoureux de Jongieu quand je suis arrivé. De passer le tunnel du Chat et de prendre la route qui arrive à Jongieu, c'est magnifique. Vers Billième, Jongieu et tout, là. Magnifique, et puis quand vous arrivez au château, c'est un super spot, quoi. Tout à fait. Alors, et puis toi, Laure ? Moi, je travaillais avec Jérôme dans notre précédente activité, et quand il est arrivé il y a 1 an, il m'a dit « tu me suis ?» Il m'a fait visiter le domaine, et c'est vrai qu'une proposition comme ça ne se refuse pas quand on a un domaine comme celui-ci. Donc c'est vrai que j'accompagne Jérôme sur toute la partie communication pour faire connaître ce beau domaine. Le château de la Mare. Tout à fait. Alors, quelle est l'histoire du château de la Mare en gros, parce qu'on va pas résumer plusieurs siècles en quelques minutes, mais d'où vient ce château de la Mare, cette bâtisse imposante et impressionnante ? Alors, le château de la Mare, c'est un château du XIIIe siècle qui a vécu, en fait... Ça ne nous rajeunit pas, tout ça, Jérôme. Non, tout à fait, non. Donc, c'est un château qui vient du XIIIe siècle, qui a eu toute son histoire, notamment avec la famille de Marest et la famille de la Mare. La famille de Marest, c'est de là que ça vient, le Marestel ? Tout à fait. Tout à fait. Un petit peu. Et puis après, d'ailleurs, vous avez la fameuse légende sur le cépage Altesse. La fameuse légende où le comte Philippe de Marest est parti en Chypre en 1432 et est tombé amoureuse d'Anne de Lusignan, qui était une princesse. Qui est devenue Anne de Chypre ? C'est ça, tout à fait. Et puis, en fait, il a ramené 3 pieds de vigne et qu'il a planté, en fait, sur le coteau Marétel, parce que le château est sur le coteau Marétel. On est l'un des plus gros producteurs de Marétel de Jongieu, sur 6,3 hectares. Et il a planté ces 3 pieds de vigne qu'il a rapporté de Chypre. Et en fait, il a baptisé Altesse. Donc, d'où vient en fait le cépage Altesse. Le cépage Altesse. Alors, on va parler beaucoup de vin de Savoie ce matin. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et on parlera un peu plus des vins tout à l'heure avec Didier, qui est le maître. C'est le maestro. Voilà, le maestro qui est notre maître à tous pour les vins qui est bien quand il est dans
sa vigne. C'est ça, Didier, hein? Oui, tout à fait. Ah, voilà, tout à fait. Donc, on en parlera après. Alors, Jérôme, donc, et Laure, vous avez repris ce château. Vous avez fait des travaux. Il était comment avant? C'était quoi avant vous deux, le château de la Mare? Avant le château de la Mare, donc comme je disais avant, c'était un château du XIIIe siècle qui a vécu toute son histoire. Et dans les années 1955, c'est l'oncle de Didier qui avait repris le château et qui l'a revendu à Didier en 1995. Et après, en 95-2010, Didier a revendu le château à Jean-Paul Richard, un industriel du Nord, qui a fait pratiquement 80% des travaux du château. Et en 2020, c'est le groupe Mangrove. C'est une marque institutionnelle qui a racheté le château. Donc Mangrove, il y a Mutualia qui est la maison mère, qui est une mutuelle agricole. Nous avons Momentum qui est un cabinet de courtage lyonnais et Repam, un grossiste en mutuelle lyonnais. Et tout ce groupe-là fait 220 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Ah d'accord, donc oui, c'est un groupe qui commence à être assez important. Alors juste un petit aparté, on va quand même parler avec Didier, puisque Didier, pour toi, ce château, ça fait partie du cœur, ça fait partie de tes tripes un peu. Ah ouais, tout à fait. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit pourquoi tu t'en sépares quand je l'ai vendu. Ouais. Et en fait, par le vin, je ne pouvais pas rénover le château, en faire ce qu'il en est devenu maintenant. Et quand j'ai décidé de vendre, Jean-Paul Richard m'a permis de continuer ma passion et de travailler les vignes. Et quand c'était intelligent de faire ça. En tout cas, voilà. Et moi, j'avais remonté une entreprise à côté de prestations. Et aujourd'hui, j'ai une fierté de voir ce qui est devenu le château, parce que j'ai fait connaître à Jean-Paul aussi les personnes qu'il fallait pour rénover le château. De paix à son âme, monsieur Mollard qui est décédé, mais qui était un passionné de la pierre et qui a fait aujourd'hui cette belle œuvre, quoi. Et aujourd'hui, on travaille dedans. Bien sûr. C'est une fierté que les gens viennent voir tout ça, quoi. Et depuis le XIIIe siècle, le château, il continue à vivre. Voilà, tout ça. Là, il vit même mieux, je pense. Alors, toi, tu dois avoir des souvenirs plein dans ce château. Tu dois connaître chaque pièce par cœur, chaque pierre par cœur même. Ah oui. Il y a des passages que je ne divulguerai pas, mais le truc, c'est que ils m'ont acheté avec le château. Ouais. Moi, le groupe Mangrove m'ont acheté. En fait, si ça se revend un jour, ils vont me revendre encore avec. Bon, j'espère que ça s'arrêtera, parce que j'ai peut-être droit à la retraite bientôt, quoi, je sais pas. Je disais tout à l'heure que le château de la Mare, il coule dans tes veines. Tu es bien quand tu es chez toi là-bas. Après, quand tout le monde fait son travail avec une passion, c'est là qu'on se lève le matin et qu'on a la banane, on va dire. Ouais. Hein. Et si on aime son travail, on le fait toujours avec passion. Alors, on aime son travail, mais en plus, il y a les lieux, il y a le cœur, il y a tout là, puisque tu as été enfant, ça appartenait à ton oncle et tout, quoi. Voilà, oui, et j'ai eu mes 2 enfants aussi pendant que j'habitais au château, mes jumeaux, que j'avais fait d'ailleurs la cuvée des jumeaux. Ouais. Et c'est tout des faits très marquants dans sa vie, quoi. Alors, on parlera bien sûr de tout ce côté vignoble, de tout ce côté vigneron. Tu es viticulteur ou tu es vigneron, toi? La bonne question. Je suis vigneron. Voilà, tout à fait. On est vigneron, on est des passionnés. Alors, merci en tout cas, Didier. On reviendra vers toi puisque vous avez encore eu vous avez des prix importants avec des cépages, avec des crus de grande qualité et même vos vins qui ont été remarqués au concours général agricole à Paris. Alors, Jérôme et Laure, donc, ça a dû être quand même un investissement énorme que vous avez fait avec le groupe et pour vous lancer. Il y a eu beaucoup de travaux à faire ou alors le château était quand même était bien conservé? On a fait quelques investissements quand même pour améliorer notamment notre arrivée. On a voulu développer vraiment l'offre événementielle qu'il y a au château et il a fallu mettre en place certains travaux pour pouvoir recevoir ces événements. Je pense notamment à la tente berbère qu'on a installée de 200 mètres carrés qui nous permet quand même d'avoir un espace de repli si la pluie décide d'être avec nous lors d'événements. Je pense notamment à tout ce qui est éclairage, signalétique, à des choses comme ça pour développer vraiment l'offre événementielle, même le mobilier. On a dû faire des réserves, des choses comme ça. Et il y a une nouveauté qui va arriver là sur le mois de juin, mais on vous en parlera. Oui, on en parlera après. On en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que ça a été notre dernier gros Alors, projet. quelle est la grandeur du domaine? Quelle est la superficie du domaine? Et quelle est la superficie du château? Pour y être allé une fois, c'est impressionnant. C'est vraiment un château médiéval, quoi. Quelle est la superficie de tout ça, Jérôme? Alors, on est sur un domaine de 6,3 hectares. Et c'est vrai que le château,
Il est énormément grand. On a plus de 300 mètres carrés à l'intérieur du château. Comme disait Laure, on a en fait 200 mètres carrés aussi de tentes berbères en cas de repli. Nous avons un gîte de 130 mètres carrés qui est en location. Nous avons 5 chambres, 5 suites qui sont entre 50 et 70 mètres carrés. On a un spa, sauna hammam, avec un jacuzzi dans les vignes et une piscine, bien, ça. Et une piscine extérieure chauffée qui fait 20 mètres de long sur 5. Donc, qui est impressionnante. Hein. Et puis en fait, on a des super beaux jardins. Et c'est vrai que pour faire les événements en extérieur, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est magnifique. Donc vous louez ce château pour des mariages, pour des séminaires, pour des événements privés ou publics? Oui, tout à fait. Il y a vraiment la partie professionnelle et la partie privée. Et donc c'est vrai qu'on reçoit tous les mariages. Ce week-end, on avait un enterrement de vie de jeune fille. On a eu des baby gender aussi. On a tout type d'événements. Des quoi tu dis? En patois savoyard là? des révélations. C'est le patois du Jongieux, ça? Didier, ça le fait. Un peu. Non, vous savez, quand on annonce le sexe d'un bébé lors des Oui, voilà, lors d'événements familiaux. D'événements familiaux, voilà. D'accord. Exactement. Et donc, alors, le château, donc, vous le louez tout, ou on peut louer qu'une partie, ou on peut dormir sur place une nuit, on peut dormir plusieurs nuits, on peut avoir accès au spa. Dites-nous tout, on a tellement envie de connaître vos offres. En fait, au château, on peut tout faire. Vous pouvez rester une nuit, vous pouvez rester 10 nuits. C'est vrai qu'en fait, comme disait Laure, en fait, on a une partie événementielle où là, à un moment donné, on reçoit des entreprises où en fait aussi on peut recevoir aussi des fêtes de famille. On peut faire des mariages. On s'est lancé sur les mariages à partir du mois de septembre 2025. Ouais. Je crois que ça a bien pris. Hein. Ça a bien pris sur 2025. On a déjà 5 mariages. En 2026, on en a une dizaine. Donc c'est vrai que ça prend fort. Et c'est vrai que là, d'ici mi-juillet, on a déjà une vingtaine d'événements. On a déjà fait un super événement avec BMW, avec le groupe Rossi de Chambéry sur un centre d'essai au château. Avec notre chef 2 étoiles, Michael Desmoriniers, on en reprendra tout à l'heure. On en parlera après, bien sûr. C'est vrai qu'on a un super spot, super combo, et voilà. Et c'est vrai que les gens peuvent venir, ils peuvent louer en fait le château une journée, une demi-journée, rester 2 jours. On a tous les services pour que les gens passent un super moment. Nous au château, on est là pour créer en fait vraiment une expérience client, et en fait dès que les gens en fait passent le portail, on les accueille, on a nos valeurs et les gens ils passent un super moment. Des belles valeurs, et justement j'étais en train de me dire, j'ai l'impression tous les deux, et sans doute votre équipe aussi, vous êtes tombés amoureux de ce château. Oui, on peut le dire. Oui. Didier, j'ai l'impression qu'il te le pique un peu là aussi, non? Ouais, mais je partage. Tu partages le château. Il transmet surtout, il transmet. L'amour se partage et tout ça. Donc vous êtes tombés amoureux de ce château. Alors 5 suites. Comment est-ce qu'elle se présente? Il n'y a pas une chambre simple où c'est des suites. Comment ça marche? Alors en réalité, il y a 5 logements, mais en réalité, il y a 4 suites et une chambre. Donc on a 4 suites qui peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes. Ça va de 3 à 4 personnes pour les suites, et la chambre, elle reçoit 2 personnes. Et à côté de ça, on a le gîte qui, lui, peut accueillir jusqu'à 6 personnes, et qui a ouvert le mois dernier, finalement. Donc pour les mariages, on est en mesure de recevoir la famille déjà des mariés, de pouvoir les héberger tous au sein du château. Oui, ce qui est très bien, comme ça il n'y a pas de route à reprendre. Tout à fait. Parce que là-bas on est aussi au milieu des vignes, les routes ne sont pas très larges, et quand on a abusé un peu des produits de Didier, et après voilà, les virages deviennent beaucoup plus dangereux. Non, mais bon, après on a de la chance aussi d'avoir des prestataires, et en fait d'avoir par rapport à l'offre hôtelière, on a le Chana Hotel qui est juste à côté, on a l'hôtel Murat où on a un partenariat aussi avec, et on a des VTC, donc en fait on peut chouchouter le client de A à Z. Et je voudrais revenir aussi, parce que c'est vrai que là on est tous les 3 actuellement, mais derrière le château il y a une équipe. Donc on est déjà tous les 3 ici. Vous avez cité Virginie, Virginie tout à l'heure, qui s'occupe vraiment sur la partie événementielle. Nous avons Delphine qui nous a rejoint sur la partie administrative. Nous avons aussi Willy qui est notre wedding planner homme. Donc c'est lui qui s'occupe qui accompagne le client pendant 18 mois en fait. Pendant 18 mois en fait, sur toute la durée du mariage, des préparations jusqu'à la cérémonie finale.
Nous avons aussi Sandy, avec sa marque Sandy Rarity, que j'ai mis en fait en place au niveau du spa, où c'est vrai que on pense pas, mais vous pouvez venir faire des soins au château, vous pouvez vous faire masser. Toute personne peut venir au château pour vous faire masser. Il y a toutes les... On peut y aller donc comme dans un spa normal. On n'est pas obligé de louer une suite ou une chambre. L'hôtel, c'est en accès, quoi. Tout à fait. Vous avez en fait ce loisir de venir aussi au château et passer une bonne journée, 2 heures, 3 heures. On demande juste une petite réservation sur Internet. Bien sûr. Et puis après, vous venez comme donc, vous voulez. Donc on réserve sur le site Internet. Exactement. C'est quoi le site, Laure? Châteaudelamare.fr. Château de la Mare, M-A-R. M-A-R, bien sûr. Il n'y a pas de E, voilà, puis c'est Marestel. Eh bien, écoutez, c'est super en tout cas de présenter cet élément quand même du patrimoine savoyard, du patrimoine de notre département, de notre province de Savoie. On va marquer une pause musicale, puis ensuite on a encore plein de choses à dire. On viendra sur le spa, on viendra sur les jardins, sur les suites, et puis on aura bien sûr les séminaires, le restaurant qui va ouvrir, je crois, le 23 juin, si mes souvenirs sont bons, avec Michael Arnoux, un des plus grands chefs actuels de notre région, les Morinières à Jongieu, avec son épouse également qui est d'une sympathie exceptionnelle. Et puis ensuite, ce sera la partie à Didier qui va nous transmettre sa passion pour le vin, pour tout, pour ce coteau qui coule dans ses veines, comme j'aime le dire. Allez, un petit moment de musique. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, la radio de l'identité locale sur un territoire beaucoup plus grand depuis hier matin. On salue, on embrasse très fort tous les nouveaux auditeurs qui découvrent Radio Grand Lac. Merci en tout cas pour votre écoute sur le DAB. On sait depuis hier soir que toute la ville d'Annecy, les bords du lac d'Annecy nous écoutent, jusqu'à Grenoble, de Genève à Grenoble jusqu'à Lyon, presque. Voilà, donc on va continuer cette belle aventure, ce grand bain de la vie locale, Aix-les-Bains, Chambéry, lac du Bourget avec vous. Et ce matin, on quitte le lac du Bourget pour passer, comme on a dit, le tunnel du Chat. On arrive sur la commune de Jongieu, commune viticole reconnue comme telle en Savoie, et on est au château de la Mare, ce formidable établissement. On a toujours Laure, Jérôme et puis notre ineffable Didier qui sont avec nous. J'embrasse encore une fois bien sûr Virginie qui nous écoute, et on présentait donc le château de la Mare. On a présenté ce domaine de 6,3 hectares, 300 mètres carrés de château, 200 mètres carrés de tente berbère, un gîte de 130 mètres carrés, 4 suites plus une chambre, un spa, des jardins. Donc le spa, on en parlait avant la coupure musicale. Je voudrais qu'on revienne un petit peu. Ce spa, donc il est en accès, pas en accès libre, mais on n'est pas obligé de dormir sur le château. On peut aller se faire plaisir au spa en réservant sur le site du château avant, alors que Sandra est en train de rentrer dans le studio pour venir me gronder. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire sur le spa, Jérôme et Laure? Sur le spa, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est Sandy qui a pris en fait le spa, qui a mis sa marque en avant. Et sous la coupe de Sandy, nous avons 2 masseuses au château, Lauriane et Elsa, qui viennent réaliser en fait des massages pour les clients qui soient soit à l'hôtel ou soit en fait non résidents à l'hôtel. Donc vous pouvez venir vous faire plaisir, passer peut-être 3 heures autour de la piscine avec une bonne bouteille de blanc, ou peut-être aller dans le jacuzzi dans les vignes, ou faire un peu de sauna, hammam. Voilà. Et puis alors, Didier, tu as fait les massages, toi? Non, mais par contre, je peux les accompagner dans le jacuzzi. Accompagner dans le jacuzzi. Et donc le jacuzzi est au milieu des vignes alors? Oui, tout à fait. Donc en fait dans l'espace bien-être, il y a le spa et le hammam ainsi que la table pour les praticiennes, et on a le jacuzzi qui lui est à l'extérieur de l'espace bien-être, qui est au milieu des vignes directement pour profiter de ce beau panorama. Donc il y a des offres de quelques heures, par exemple on peut prendre 2 heures de spa avec... Tout à fait, en fait
Alors, il y a les massages, et puis les différents massages, ça peut aller de une demi-heure jusqu'à 1h30, voire 2 heures. Il y a les duos aussi. Voilà, et les formules duo. Et après, les duos, derrière, c'est avec Didier ou pas tout le temps? Bah, ça dépend, il faut être gentil. Madame va pas être d'accord. Et après, derrière, on a des offres pendant l'été d'avoir 3 heures de piscine avec une bouteille de blanc tranquille au bord de la piscine. Donc voilà. Toutes ces offres sont disponibles sur le site internet et on peut peut-être téléphoner aussi. Hein, oui, bien sûr. Numéro de téléphone. Tout à fait. Il y a les deux. Alors, c'est quoi le numéo de téléphone, Laure? Le 06. Et là, elle se retourne vers Jérôme. 46 15 32. Voilà, 15 32. 06 11 46 15 32. 06 11 46 15 32. Alors, donc, pour le spa hockey, pour les chambres, pour les 4 suites et les chambres aussi, le gîte peut être loué pour un week-end, comme pour une semaine, comme pour plus. Alors, c'est vrai que pour le gîte, on a mis en place ce logement. Il est vraiment sur la partie juin, juillet, août. Il est loué en fait pour une semaine, mais après derrière, s'il y a le gîte qui est libre, on peut le réserver du vendredi jusqu'au dimanche, au minimum 2 nuits. Voilà. 2 nuits. Et donc dans le gîte, on peut se faire à manger. On peut vous faire à manger. C'est un gîte pour 6 personnes. Vous avez accès à la piscine, donc tout va bien. Alors, à côté de ça, donc si on a le gîte, on peut se faire à manger. Mais à côté de ça, est-ce qu'on peut manger au Château de la Mare ou est-ce qu'on va bientôt pouvoir le faire? Et voilà. Et donc là, c'est un super projet qu'on a monté. Et c'est vrai que depuis 1 an, on a fait pas mal de choses au château. Et moi, quand je suis arrivé ici au Château de la Mare, je pense que c'était normal de travailler avec le chef Michael Arnoux des Morinières. On est à Jongieu. Moi, je milite aussi pour avoir le hashtag Jongieu. Quand vous arrivez à Jongieu, vous avez une grande pancarte et c'est marqué hashtag Jongieu. On est là, on est tous ensemble. Et c'est vrai que d'ouvrir ce restaurant en fait au château, c'est vrai qu'il y avait cette nécessité et cette demande de manger au château. Donc on ouvre le restaurant, la table du 1625 le 23 juin. Pourquoi 1125? Ça doit être une date importante dans l'histoire du château. Alors pour la petite histoire, on a fait un gros brainstorming tous ensemble. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est aussi sans pas toi de Jongieu. Et c'est Didier qui a trouvé en fait le nom. Et c'est vrai qu'au-dessus du porche du château, vous avez la date du 1625. C'est une date de mariage lié au château avec 2 familles. Et je trouvais que ça avait quelque chose. C'est un beau symbole. Et c'est vrai que Didier avait trouvé cette date et on a rajouté. Il est beau le Didier. Hein. Ouais, il est beau. Il est beau. Bon, en fait, elle me tenait à cœur parce que j'avais fait mes bouteilles avant, elles avaient une étiquette et c'était marqué 1625. Il y a une preuve sur la pierre, donc pourquoi pas s'en servir. Bien sûr, tout à fait. Puis 1625, ça remonte quand même à 4 siècles tout juste. Hein. Donc voilà, c'est les 400 ans. Et donc c'est un beau symbole d'être toujours présent 4 siècles après. Et on sait que le Château de la Mare nous survivra. Nous, pauvres mortels, nous ne serons plus là. Le Château de la Mare, il y aura toujours Didier. De toute façon, il y aura toujours l'âme de Didier. Il y aura peut-être le fantôme, si ça se trouve. Le Château de la Mare sera hanté après. Obligatoire. C'est pas exclu ça. Donc cette table avec Michael Arnoux, est-ce que tu peux nous en parler encore un petit peu? Donc alors c'est le restaurant du château. Michael viendra en fait faire de la bonne nourriture comme il sait très bien faire. Le restaurant sera ouvert du lundi au vendredi, midi et soir, 40 couverts. Vraiment un style gastronomique alors? Non, un style bistronomique, de la bonne cuisine française. Et puis derrière, d'avoir une carte, alors un menu entre 35 et 40 euros avec une carte 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Mais vraiment quelque chose où vous allez passer un super moment. Vous allez manger dans la cour intérieure du château sur une super belle terrasse. Je m'y vois déjà, moi. Voilà, en bois. Ou s'il fait pas beau, vous irez manger dans l'ancien caveau en bas. Donc le caveau historique. Donc là, c'est vraiment une expérience totale. Donc 40 couverts, je pense que ça va être très vite plein et il faudra sûrement réserver dès qu'on le pourra. En tout cas, donc ça ouvre le 23 juin. Hein, oui, tout à fait. Avec le 23 juin. Michael Arnoux, bien sûr, un gage de qualité avec ce restaurant Les Morinières, 2 étoiles au Michelin quand même. Hein. C'est en fait alors. L'histoire a commencé avec Michael depuis le mois de janvier, où à un moment donné, Michael, c'est notre restaurateur au château pour tous les séminaires qu'on fait au château. Vous avez la chance de goûter en fait au plat de Michael Arnoux. Donc c'est vrai que
venez pour une réunion, pour un séminaire, 1 ou 2 journées, donc vous mangerez toujours du 2 étoiles. Oui. Donc Mickaël est au fourneau, je pense que là il doit nous écouter. Eh ben on le salue et on le félicite encore pour la qualité de sa cuisine, là, bien sûr, et on joint à ça son épouse et toute l'équipe qui l'entoure, mais c'est lui, bien sûr, le chef d'orchestre, le maître en la matière. Alors, tu nous parlais, Jérôme, de séminaire. Donc on va parler des événements, parce que vous avez cette volonté, c'est d'ouvrir le château au public, hein, que le public découvre la beauté de ce château, l'histoire, notamment les 4 siècles depuis 1625, mais ça avait commencé avant, puisque c'est quand même 7 siècles d'histoire, hein. Il y a peu de châteaux qui peuvent en dire autant. Il y a peut-être Mieulan, il y a le château des Ducs de Savoie, et quelques-uns que j'ai oubliés. Il y a Hautecombe, bien sûr, mais qui restent encore actuels, qui restent encore ouverts, en bon état et ouverts au public. Donc vous avez cette volonté d'ouvrir le château public à travers des séminaires, à travers des événements. Dites-nous tout. Alors il y a toute la partie séminaire, lancement de marque, tout ça c'est vraiment la partie professionnelle. C'est du prestige là. Oui, et puis comme disait Jérôme, on peut tout faire au château, tous nos espaces sont aménageables, tout est réalisable. S'ils veulent une partie dehors, une partie dedans, une partie au bord de la piscine, une partie sous notre tente, tout est vraiment réalisable dans les événements professionnels et c'est ça qui nous permet d'avoir une vraie force là-dessus. Et sur les événements publics, on en a déjà un petit peu parlé sur les événements familiaux, mais il y a aussi tout cet aspect des événements grand public. On essaye vraiment de rendre le château un petit peu à la commune, aux habitants. On fait des événements comme le 31 octobre, on fait notre soirée Halloween. Du château, exactement, le château hanté pour Halloween. Alors le château hanté, c'est pas encore avec Didier. Hein, non, c'est pas encore avec Didier. Dans quelques années avec Didier, pas encore. Mais c'est vrai qu'on a fait... Dans quelques décennies. On a fait la première édition l'année dernière et ça s'est super bien passé. Donc il y aura une deuxième édition cette année. Nous avons fait aussi un marché de Noël début décembre. Oh, ça doit être génial. Dans le cadre du château, ça doit vraiment être joli. Hein. On avait fait quelques stands, un restaurant éphémère, et puis là, avec le restaurant qui va ouvrir le 23 juin, on va pouvoir faire un très beau marché de Noël aussi. Bien sûr qu'on communiquera sur tous ces événements sur Radio Grand Lac, donc on vous tiendra au courant. Et puis je crois qu'il y a un cross qui est prévu aussi. Oui, en octobre. En octobre, on a un cross sportif qui est prévu, et pour parler à plus court terme, samedi, on a une journée porte ouverte au château. Oui. Avec plusieurs activités qui vont être prévues. Donc c'est une journée gratuite, ouverte à tous. Si vous voulez venir au château de la Mare ce samedi, on a donc notre journée porte ouverte avec BMW, Groupe Rossi. Et puis je crois qu'il va faire très beau en plus. Hein. Il va faire super beau et il y aura des super prix attractifs au niveau du vin. Oui. Voilà. Et puis en fait, on vous offre quelque chose à grignoter, donc vous allez passer un super moment au château. Eh ben, il y a de grandes chances que vous me voyez, parce que voilà, avec plaisir. Comme il va faire beau et que le château de la Mare doit être divin sous le soleil. La dernière fois, il faisait pas très très beau. C'était en hiver, donc c'est tout à fait normal. Mais là, sous le soleil. Alors, présentons peut-être encore un petit peu cette journée porte ouverte du 17 mai là. Eh ben, il va y avoir. Donc, de quelle heure à quelle heure tu as dit, Laure ? On a dit que ça commençait à 9h et que ça finit environ à 17h. Exactement. D'accord. Donc on va avoir BMW Groupe Rossi qui sera là en centre d'essai. Donc on pourra également essayer des véhicules sur place. Nous on fera des visites du domaine. Il y aura des prix très attractifs sur le vin et donc dégustation forcément. Et avec Didier encore une fois. Ah bah oui. Normal. On ne le cite plus. Ouais. Et nous, on va aussi proposer quelque chose à manger, notamment avec notre Brasero. D'accord. Et donc, justement, on pourra se rendre compte de la qualité de ce château. On pourra voir le spa aussi, les jardins. Tout à fait. Tout sera ouvert. Nous, on fera des visites, vraiment, ces journées portes ouvertes de l'ensemble du domaine. Alors, merci en tout cas. Donc, c'est le 17 mai de 9h à 17h. 9h à 17h au château de la Mare à Jonjeu. C'est facile pour vous trouver. C'est le gros truc Empire au milieu des vignes. Hein. C'est ça. Et puis, en général, on nous trouve assez facilement sur les GPS. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Château de la Mare. Alors, je voudrais, avant qu'on marque une deuxième pause musicale, qu'on parle aussi d'un équipement dont vous avez parlé plusieurs fois, c'est cette tente berbère qui fait 200 mètres carrés. C'est quoi exactement ? C'est une grande tente où chauffée, tout ça, où on peut manger, on peut faire un séminaire ? Tout à fait. En fait, on peut faire un séminaire. C'est vraiment une tente berbère. Ça va bien avec le château. Ça s'approprie bien avec le paysage. C'est dans la cour du château ou c'est à côté ? Non, c'est à côté, c'est carrément à l'opposé du château, mais en fait ça va bien avec les différents bâtiments qui se passent au château.
Donc ça s'intègre bien dans le paysage. C'est une tente où même s'il pleut, on a des parois cristal qui peuvent se fermer, tout le monde est à l'abri. Ou à un moment donné aussi, s'il fait un peu moins beau et un peu plus froid sur le mois d'octobre-novembre, on peut en fait chauffer la tente. On peut chauffer la tente aussi. Donc 200 mètres carrés, donc vous pouvez accueillir 200 personnes. 200 personnes, et c'est vrai que quand c'est tout ouvert, vous avez la vue sur les vignes et sur le coteau, c'est magnifique. Ouais, tout à fait. Donc c'est vraiment un très très beau spot, un endroit comme on le disait à connaître absolument. Hein. Absolument. Quels sont vos projets ensuite pour le Château de la Mare, Jérôme et Laure? Quand on a un tel équipement, quand on est à la tête d'un tel équipement, comme vous disiez, on peut tout faire au Château de la Mare. Est-ce que vous avez des projets peut-être un petit peu fous ou d'autres choses? Alors on va développer les mariages, l'événementiel avec l'aide du Virginie, et je crois que Jérôme a des choses à dire là. Oui, alors après, ça fait depuis 1 an que je suis arrivé au château. Je pense que déjà on a déjà fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que là on a des beaux événements qui arrivent, notamment avec des marques prestigieuses comme Ponant, avec le voyage selon Alfred, qui est une agence de voyage sur Grenoble, pour pas les citer, mais aussi avec Flay Emirates. On va avoir McLaren qui vont venir pour faire un road trip. Donc franchement, on a des belles marques et des projets. Je pense que déjà l'ouverture du restaurant, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Là, je fais un petit coucou à notre service financier, parce que à l'équipe de Fred, Rémi, qui nous écoute là. Voilà, qui nous écoute, Mathis, on les embrasse très fort. Et Dom. Donc je pense que sinon ils vont me tuer. Donc je pense qu'on a déjà fait assez de choses, mais au final là on a créé des bases solides, on a une super équipe, et puis là on va avancer. Les bases du château sont solides puisqu'elles sont vieilles de 7 siècles. Elles sont toujours là à dominer le Rhône au milieu des vignes de Jongieu, le château de la Mare. On marque une deuxième pause musicale et ensuite on va partir un peu plus avec Didier qui va nous présenter ses vignobles. Il est en train de faire non mais si Didier. Tu vas nous présenter tes vignobles, tes crus, ta passion pour le vin à consommer avec modération aussi. Puis comme vous savez, c'est ce qu'on dit du vin de Savoie, plus on en boit et plus on va droit. Donc allez, on marque une pause musicale et on revient tout de suite. Radio Grand Lac, votre radio locale. C'est sur le 92.1 en DAB et sur l'application 100% gratuite. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous arrivons à la troisième partie de cette émission spéciale avec nos amis du château de la Mare à Jongieu. Je vous rappelle qu'à 12h05 après, ce sera votre cours d'anglais avec Klaus et puis Your English Weekly en partenariat avec Your English Workshop. Non, ce n'est pas Didier qui fait le cours d'anglais. Je peux rester. Tu peux rester. Un petit peu. À 17h, je vous retrouverai avec beaucoup de bonheur avec la commune de La Biole, notre partenaire, la commune de La Biole, pour une heure une commune. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais ça va être très bien. Et à 19h30, votre rendez-vous cinéma avec la 16e, Kevin, Guillaume et Vincent, ce rendez-vous que vous attendez chaque semaine. Alors là, on va parler maintenant, on va sortir un peu des murs du château, quoique, parce que le caveau, il est quand même bien dans les murs, et on va aller sur ces 6,3 hectares de terrain. Alors, il y a combien d'hectares de vignes, cher Didier, qui est un peu l'âme du château, qui est l'âme du château de la Mare? Alors, au château, on a 6 hectares 30 de vignes, donc 60 arts de mondeuse et 60 arts de pinot. Et le reste, c'est tout en marétel. Donc, c'est notre bébé quand même. Ah oui, donc beaucoup de blanc par rapport au rouge. Oui. Ce qui nous permet d'avoir 4 belles cuvées de marétel. La cuvée Chapelle, 100% fût. La cuvée Icône avec 30% de fût et un peu de malo. Je vous avais dit qu'il connaît ça par cœur. Non, mais... La cuvée du Goya et la cuvée L'Éveil, qui est minérale. Et donc, en plus, on a eu notre médaille d'or à Paris au Salon de l'Agriculture sur la cuvée Éveil 2023. Donc, on est vraiment content. C'est une fierté, ça. Hein. Ah, un petit peu, ouais. Enfin, c'est une fierté, tout à fait. Sûr, oui, parce que quand on a son travail qui est reconnu au plus haut point, c'est quand même bien. Alors, Didier, donc toi tu oui, alors pour tout dire, il y a Jérôme qui lui passe son prompteur avec toutes les cuvées, et Didier, d'un air dédaigneux, vient de relancer le caillou en disant tu m'amuses, moi j'ai tout en tête. Didier, alors je l'adore parce que
Didier, c'est l'authenticité, c'est la sincérité, c'est le terroir et c'est un peu notre histoire. On a tous connu dans nos campagnes des Didier, hein, des gens, on parle pas pendant 1 heure et si on a quelque chose à faire, on se serre la main. On serre la main et on trinque un canon et le marché est fait. Hein, c'est ça Didier. Hein. Ouais. Alors Didier, tu es dans les vignes du Château de la Mare depuis combien de temps ? Depuis, j'étais gamin, je venais passer mes mercredis et mes vacances à sortir les sarments, à aller dans les tonneaux quand on était tout petit. Oui. C'était notre argent de poche. Oui. Et donc j'ai fait des études. J'ai pas été bien loin, j'ai fait un BEP c'est déjà bien. Viticole à Seyssel parce que j'étais au collège et par contre j'étais champion de ping-pong. Donc on voit les études, donc c'était temps que je parte dans ma profession. Oui. Et après j'ai eu le bonheur de travailler dans une entreprise à Chambéry qui faisait de la prestation de service chez tous les vignerons. Et donc ce qui m'a permis de connaître beaucoup de vignerons dans Savoie, Haute-Savoie. Et donc j'ai lié une amitié avec beaucoup de monde et cette amitié-là on l'a vraiment à Jongieux dans le village. Ouais. C'est sensationnel. L'amitié pour toi, c'est plus qu'un mot. Ah, mais s'il n'y a pas l'amitié, franchement, on a envie de se pendre, quoi. Ouais. C'est tout, ça vaut tout l'or du monde. Non, mais tout à fait, c'est ce que tu nous disais. Je pense que ta porte, elle est toujours ouverte à n'importe quel copain qui passe. Et si on passe chez Didier, je pense que si tu proposes un verre, on n'a pas trop le droit de dire non. Non, mais il faut qu'il se détende quand même. Je suis quand même ouvrier vigneron, hein. Donc moi, aujourd'hui, j'achète mon vin. Donc les copains, venez avec votre bouteille, quoi. Allez mollo sur ma cave. Et on rappelle bien sûr que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Alors, combien de personnes travaillent sur les vignes ? Tu es tout seul pour non. Non. Je suis tout seul à l'année. Après, j'ai David qu'on embauche 7 à 8 mois par an. Et puis là, aujourd'hui, on a 4 personnes qui sont avec nous dans les vignes parce que comme tous les vignerons, on a des périodes qui sont très vives, plus denses que d'autres. Voilà. Donc là, on est sur un mois où c'est qu'on va pas toucher terre. Oui. Alors il y a eu la taille. Alors avant on disait taille tôt, taille tard. Rien ne vaut la taille de Mars. Ça maintenant c'est fini. Non, ça c'était pour les petits vieux qui avaient un mouchoir de vigne. Hein. Aujourd'hui, on a tous des grandes surfaces. Ouais. Et on peut plus s'amuser. Tu tailles quand toi alors ? Alors moi j'attaque début décembre. Ouais. Et puis voilà quoi. Donc on taille, ensuite on nettoie un petit peu tous les sarments. On sort les sarments, après il y a la réparation des vignes. Ouais. Et ensuite des désherbages. Et donc pour tous ces travaux là. Il faut lier aussi la vigne. Oui. Et Jérôme cette année il nous a inventé, on va dire, un club Altesse. Oui, le club Altesse, on allait en parler. Et moi, quand il a lancé ça, je vais vous le dire, j'aurais pas misé 10 €. Ouais. Moi, je m'attendais pas que des gens, des chefs d'entreprise soient intéressés à venir travailler dans les vignes. Fallait que je leur montre mon savoir et ma passion. Et les gens sont vraiment intéressés et on a passé déjà 2 merveilleux moments. Oui, tout à fait. Je prends la moitié du groupe, l'autre moitié va avec Mickaël un atelier. Ouais, c'est pas mal aussi, ça. Hein. Ouais. C'est pas mal aussi. Hein. Ouais. Oui, non, mais il y a ce désir de retour à la terre, de retour aux choses vraies, peut-être encore plus depuis la période du Covid, il y a 5 ans. Hein, il y a ce retour dans un château, en pleine campagne, loin des centres urbains, loin de la pollution, mais loin du bruit. Le simple bruit qu'il y a là-bas, c'est les oiseaux. Oui, puis bon, allez. Et puis quand on traite les vignes quand même un petit peu. Tout à fait. Alors, Didier, tu produis combien d'hectolitres ? Alors ça, c'est Madame Nature qui décide. En gros, on va dire entre 200 et 300 hectos de Marétel. Et puis après une 50aine de mondeuses et autant de pinots. Donc, ce qui fait combien de bouteilles en gros ? On va dire, allez, 50 000, une moyenne. 50 000 40, 50 000, mais ça, c'est si la grêle, si le froid, beaucoup de choses. Quand on travaille avec la nature, c'est pas évident. Bien sûr, puis en plus, avec le dérèglement climatique, on voit bien les grosses pluies qu'on peut avoir. Et on vous souhaite, à toi, puis à tous les vignerons de Savoie, qu'il n'y ait pas de grêle et d'intempéries trop importantes. Le gel, on est en plein Sainte-Glace, donc on se dit que le gel, on devrait être à peu près tiré. Je pense qu'on peut oublier, ouais. Ouais, tout à fait.
Mais après, il y a toutes les intempéries et les orages de grêle, parce que maintenant, on tire plus les fusées anti-grêle. Non, on a essayé les ballons, mais non concluant, je sais pas. Tu trouves toujours, toi, la même passion à être à la fois dans les vignes et ensuite au bord de tes tonneaux, à goûter le vin, voir s'il a fait ses Pâques ou pas? Alors, faut pas goûter non plus tous les jours, parce que là, c'est un cercle vicieux. Mais les meilleurs moments, c'est quand je suis dans les vignes, oui. Ouais. Tu ne t'en lasses jamais. Non, même tout seul, bien sûr. Non, mais il faut pas. Après, si quand je me lasse, le Rhône en dessous. Si je me lasse, faudra arrêter le métier, on va dire. Ouais. Mais en plus, maintenant qu'on est une équipe et que on me livre même le café dans les vignes, je sais pas. C'est incroyable. Ouais. C'est le top. Tu n'as jamais connu ça avant? Non. Non. Avant, il fallait prendre le café toi-même. Ouais. Bon, là, c'est Jérôme qui me l'amène. Après, j'espère que ce sera une petite mimique. C'est un message en direct pour moi, je crois. On produit des bouteilles des 75 ou on fait aussi des magnums? Alors on fait des magnums, ouais, tout à fait. Les gens aiment bien se démarquer avec ce volume de bouteilles, quoi, c'est sympa. Et puis les vins vieillissent un peu mieux aussi. Oui, en magnum. Ouais, tout à fait. Où est-ce qu'on trouve les vins? Alors les vins, on les trouve dans des caves à vin, on les trouve, on a une ou deux petites grandes surfaces, on a des grossistes. Ouais, et sur place aussi, je pense, non? Oui, alors sur place, depuis 2 ans, on a un caveau moderne, tout neuf, qui est magnifique. Et on a l'ancien caveau aussi, qu'on peut recevoir des groupes. Et on est tous là pour accueillir tous les gens qui veulent bien venir au château. Oui, d'accord. Donc, on peut trouver tous les vins. Puis, si tu es là, en plus, tu parles, tu transmets, tu témoignes. Alors oui, quand je suis là, c'est un plaisir de recevoir les gens et d'expliquer notre passion et nos vins. Les gens, ils adorent, mais on peut pas être là tout le temps non plus. Oui, tout à fait. Alors donc là, maintenant, on est courant mai. Ensuite, il y a l'été. Puis on vendange quand? Tu commences quand les vendanges? Alors, ça va dépendre, bien sûr, de l'avancée de la vigne et de la météo. Alors, on va le savoir bientôt. En fait, la vigne, dès qu'il y a la fleur, on compte 100 jours. 100 jours. À 8 jours près, on est d'accord. Mais dès qu'il y a la fleur, on sait à peu près où c'est qu'on aura la période des vendanges. D'accord, donc on va être septembre? Ouais, je pense, ouais. Après, c'est mieux pour nous. Personne n'aime vendanger fin août. Ouais. Les gens sont en vacances, et puis on arrive à trouver personne pour travailler, c'est compliqué. Alors, combien de personnes qui travaillent au moment des vendanges? Chez nous, on est une vingtaine. Une vingtaine, donc du matin au soir, on nourrit, Alors, pareil, ce sont des moments de convivialité. On nourrit pas, chacun amène... chacun amène sa gamelle. Technique, nous on fournit juste le café, le thé, des petits accompagnements, et puis le soir, ils boivent un peu de Marétel, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pour toi, quelle est la plus belle cuvée que tu as produite? Alors, de souvenirs, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était ma cuvée des jumeaux qui faisait 16 degrés naturels. Oui. J'en ai gardé 24 bouteilles pour les 18 ans de mes enfants, mais j'étais jeune vigneron avec beaucoup de sucre résiduel et ça n'a pas tenu, quoi. Ça n'a pas tenu. Voilà, aujourd'hui, les vins du château n'ont pas de sucre résiduel et je suis presque contre. Ouais. On a vraiment du vin nature. Et on cache rien avec les sucres et grâce au coteau de Marétel, on a des super produits. Alors maintenant, quand on vendange le vin, juste comme ça, le jus de raisin, il est à quel degré avant de fermenter, Alors quel degré l'alcool? Oui, tout à fait. Alors il y en a pas du tout, c'est du jus de raisin. Oui, mais ensuite après il tombe déjà vite maintenant. Alors aujourd'hui, on arrive, nos Marétel font bien entre 12 et 14 degrés naturels pratiquement chaque année. La châtalisation devient rare sur ces cépages-là. Ouais. Ce qui a monté en degrés par rapport à l'ensoleillement, bien sûr, au règlement. Oui. Réchauffement climatique, ça fait monter les degrés. Ouais. Est-ce que tu crains qu'un jour, justement, il soit trop élevé en degrés et qu'il fasse faire les opérations inverses? Peut-être. Aujourd'hui, en plus, c'est vraiment la demande des gens d'avoir des vins à très faible degré. Et le Marétel, on ne pourra pas le ramasser avant, c'est pas possible. Il faut qu'il ait sa maturité pour qu'on obtienne aujourd'hui ce qu'on a, quoi. Donc, il faudra peut-être passer dans les machines qu'ils ont aujourd'hui pour enlever les degrés. Quels sont tes projets pour les vignes? Mes projets, que le vignoble reste et puis que dans, on va dire, 5 ans, j'ai un jeune que je puisse former pour préparer mon départ.
Enfin, ce sera pas dans 5 ans, hein, mais j'aimerais bien trouver quelqu'un qui soit intéressé autant que moi et puis pouvoir le former pour que tout se passe bien. Voilà. Je pense que c'est plus que de l'intérêt. Laure et Jérôme seront d'accord. C'est de la passion. C'est ta vie, quoi. Hein? Ah oui, j'ai le château, les vignes. Le château aussi. Ouais, bien sûr, bah oui, on a parlé tout à l'heure, c'est un château de famille. Tu es bien là-bas, puis tu dois tout voir, tu dois remarquer dès qu'il y a un petit problème. Et puis, je suis sûr que le château te parle. Je suis sûr que tu lui parles aussi. Ah, mais ça, je vais pas tout vous dire. Non, mais bien sûr. Chacun ses secrets. Puis vous devez avoir tellement de choses à vous dire. Et puis je pense qu'il est fier de toi, puis que toi, tu es fier de lui. Ah oui. Aujourd'hui, je suis vraiment fier de où c'est qu'on est aujourd'hui tous là. Ouais, tout à fait. C'est grâce à toi aussi, puisque c'est toi qui as agi pour justement la continuité de château, en vendant et puis en t'assurant ensuite qu'il soit ouvert et qu'il continue. Didier, encore une petite question sur la viticulture. On rappelle aussi que tu es un responsable agricole, puisque tu présides la CUMA de Jongieu, donc la coopérative d'utilisation de matériel agricole, et que voilà, tu as ta place dans le monde agricole et que tu serais tout à fait éligible à l'ordre du mérite agricole prochainement. N'allons pas si loin. Faut qu'on en parle à nos parlementaires. Alors comment est-ce que l'on crée une cuvée? Tu nous parlais de la cuvée des jumeaux. Comment est-ce que tu fais? Tu te dis tiens, je vais créer une cuvée. Comment ça marche? En fait, c'est quand l'année s'y prête aussi. Ouais, si on a des raisins qui restent superbes et qui ne bougent pas et on voit que on peut prendre la décision de le laisser et d'avoir une surmaturité. Après ça, on peut pas savoir en fait. Ouais. On joue avec le feu quand on fait ça. Une cuvée, c'est-à-dire c'est un mélange de cépages. Alors nous, on n'a qu'un cépage, on n'a que le Marétel, donc on peut pas faire aucun mélange. En fait, on va jouer sur l'âge des vignes. On a des vignes qui ont plus de 70 ans. On a le plaisir de faire nos grosses cuvées, la Chapelle et puis l'Icône. Tu n'as plus de vignes qui datent d'avant le phylloxéra? Ah personne, on est bien d'accord. Alors il y a quelques petits sarments par-ci par-là, mais au château de la Mare. Après, aujourd'hui, on a tous le problème de la maladie l'ESCA qui nous fait beaucoup de mal. On a beaucoup de mortalité de cèpes dans les parcelles. Il y a la flavescence dorée aussi. Ouais. Et donc ça, c'est un gros problème. On fait beaucoup de remplacements chaque année. Mais avec le réchauffement climatique, c'est très dur parce qu'il faudrait les arroser. C'est contraignant. Il faut suivre la nature. Tu vis chaque jour avec la nature, toi. Ah oui. Et dès que tu vois des nuages noirs arriver sur le Mont du Chat ou venir de l'Ain qui traverse le Rhône, tu dois pas être tranquille. On a tous le nœud à l'estomac. On a tous peur. Ouais. Je l'ai vécu en 1995. Moi, j'ai perdu 100% de ma récolte. 100% de la récolte. Vous imaginez l'année de mon installation. En quelques minutes. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On se retrousse les manches et on... vous pleurez un bon coup, vous remontez les manches, puis il faut repartir. Ouais, tout à fait. Et on se dit... C'est très bien que l'année d'après soit bien passée, quoi. Voilà. Et puis après, il y a l'entraide aussi avec les copains, quoi. Faut pas... On s'aide la solidarité. Voilà. La solidarité. D'après toi, pour le moment, parce qu'on est le 13 mai, ça se présente plutôt bien. La vigne est belle pour le moment. Avec il y a une belle naissance. Pluies, tout ça. Il y a une belle naissance. Après, on n'est pas au bout. Les roussettes ont une tendance de vite filer quand les grappes sont bien longues. Mais on va croiser les doigts là. Ces jours, ça se prête bien. Oui, ils annoncent beau, là, donc ça va faire du bien. Et la vigne, en tout cas, elle sait qu'il y a Didier qui est là, donc elle la ramène pas trop non plus, parce que il y a le chef. Jérôme et Laure, quand on a affaire à un Didier, on est tranquille, on est serein. Didier, c'est une force au château, finalement, parce que c'est vrai que nous, on est arrivé il y a un an. Non, mais... Non, bien sûr. On est arrivé il y a un an et puis en fait Didier, comme on le disait, il est passionné, il sait tout, il connaît tout et c'est vrai que nous, on a été contaminés par cet amour du château, mais il y est pas pour rien non plus parce que il nous a expliqué l'histoire, le voir passionné comme ça et puis discuter avec lui, c'est ultra intéressant. Et, Et il est dans la transmission en fait, donc c'est un plaisir. Et surtout, alors je laisse la parole à Jérôme, mais surtout, c'est qu'il a les pieds sur terre. Il est comme un petit peu un sarment. Il est là, il est planté et il attend. Et il attend, mais il agit en même temps. Hein. C'est ça, Didier. Ouais, vous allez me faire pleurer. Jérôme.
Non, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, je suis arrivé en tant que gestionnaire du château et j'ai vu que Didier n'était pas à sa place et à un moment donné, en fait, on ne le mettait pas en avant et c'est pour ça qu'à un moment donné, Didier, c'est mon fidèle lieutenant au château. À un moment donné, c'est là sur lequel on s'appuie. En fait, c'est en fait, il le dit pas, mais c'est vrai qu'il nous aide aussi sur la partie événementielle. En fait, il gère les vignes, il gère la partie aussi. En fait, le château est magnifique au niveau au niveau paysage. Bien sûr. Voilà, donc au final, il nous aide aussi sur la partie événementielle. Mais Didier, c'est mon fidèle lieutenant. Il est toujours là et franchement, on a vraiment appris à se connaître et franchement, on a une super amitié. C'est un peu la clé de voûte de tout le système, quoi. Voilà. Donc, merci Didier. 11h56, on arrive au terme de cette émission. Jérôme et Laure, si vous aviez encore un mot à nous dire pour convaincre nos auditeurs qu'en fait, il faut connaître le château de la Mare, il faut aller au château de la Mare. Qu'est-ce que vous diriez ? Il faut passer le tunnel du chat et venir nous voir. Passer le portail, c'est toujours ouvert. Venez samedi. Voilà, oui, samedi tout à fait. Aussi. De 9h à 17h, les portes ouvertes. On peut se garer facilement. Oui, il y a le champ en face. Le champ est à nous. Vous pouvez vous mettre sur le champ, il n'y a pas de souci. Et puis vraiment, oui, venez samedi. Nous, on sera tous là pour vous accueillir, vous faire visiter notre beau domaine et les cuvées et tout ce qu'on propose finalement au château. Alors, redonne-nous un peu les contacts, le site internet, les réseaux. Oui, vous pouvez aller sur châteaudelamare.fr, nous retrouver sur Instagram à Château de la Mare et sur LinkedIn aussi Château de la Mare. Et on a aussi notre petite page Facebook. Oui, tout Château à fait. de la Mare. Château de la Mare, Vin de Savoie. Exactement, voilà. J'ai mis du temps à la trouver, mais je vais la trouver. C'est Château de la Mare, Vin de Savoie. Tout Jérôme et Laure, donc on sait que ce projet vous prend énormément de temps, l'événementiel et tout aidé par Virginie et toute une équipe. Quand vous n'êtes pas au Château de la Mare tous les deux, quelles sont vos autres passions ? À quoi vous carburez ? Personnellement, moi j'ai d'autres activités à côté. Je travaille pour d'autres établissements, pour d'autres personnes. Mais mes passions, étant grenobloise, il y a quand même l'amour de la montagne. Donc l'amour de la montagne. Je répondrai à cette question-là. Jérôme, quelles sont tes autres passions quand tu n'es pas en train de gérer le Château de la Mare, de prendre les réservations pour le spa, pour les suites, pour le gîte ? En fait, depuis un an, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est vrai qu'en fait, là, je suis vraiment à fond avec le château. Et c'est vrai que moi, j'habite encore à Grenoble. Donc, je fais la route tous les jours. Donc, c'est vraiment... C'est prenant. C'est prenant. Et c'est vrai que après, quand on tombe amoureux, donc c'est cool. Donc, en fait, en plus, on travaille dans un super cadre de vie par rapport à avant, et c'est vrai que je suis un golfeur. Voilà. Donc c'est vrai que il faisait des gestes. J'allais pas l'oublier, mais c'est vrai que on a la chance aussi à Aix-les-Bains d'avoir un super golf et je passe le bonjour au directeur Pierre-Antoine Missud que l'on salue. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on va faire aussi une belle compétition de golf la semaine prochaine au château où on a 60 golfeurs et puis on se retrouve au Château de la Mare sur une super belle soirée avec Mickaël Desmorinières. On est plus de 150, donc ça va être une belle soirée encore au château. Ça va être génial. Et puis de cette question aussi, mais là, j'ai presque la réponse pour Didier. Quand il n'est pas dans ses vignes, quand il n'est pas à travailler son vin, quelles sont ses autres passions ? Alors, la chasse. Ah, d'accord, c'est un chasseur. La pêche. Ouais. Un petit peu. La nature, quoi. Voilà. La nature, les choses vraies, le terroir. Il faut trouver une passion pour se vider aussi un peu la tête, quand même. Il faut un échappatoire. Tout à fait. Et en tout cas, merci à tous les trois. On rappelle le Château de la Mare à Jonjure. On a une autre émission spéciale qui est prévue dans quelques semaines. On va en parler. Puis on a encore tellement de choses à faire ensemble pour promouvoir ce superbe domaine, le Château de la Mare à Jonjure. Il est midi pile. Je laisse la place à Maxime pour le Flash Info national, local et la météo. Ensuite, c'est Klaus pour Your English Weekly. Je vous souhaite un très très bon appétit à celles et ceux qui sont à table. Et puis n'oubliez pas le Château de la Mare, les portes ouvertes. Allez-y parce que vous ferez comme Sandra et moi quand on y est allé la première fois. On est tombé également sous le charme. Merci Laure, merci Jérôme, merci Jean-Pierre, merci Didier et à très vite au Château de la Mare.